Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment créer un masque comme l'exemple que vous voyez à l'écran en ce moment et super facilement dans l'onglet Fusion de DaVinci Resolve. J'ai déjà importé l'œil dans ma timeline. Je vais mettre dans l'œil alors la vidéo de la Terre que je vous montre à l'instant. Je vais sélectionner l'œil en rouge et aller dans Fusion. Sinon, l'autre façon, c'est de faire clic droit sur votre photo ou vidéo que vous voulez ouvrir dans Fusion et faire ouvrir dans la page Fusion. Ça va vous emmener exactement à la même place. Donc, on a le Media In plugué dans le Media Out. Ça, c'est notre œil. Alors, je vais le renommer. OK. Je vais aller chercher ma terre également. Si vous n'avez pas votre bibliothèque de médias d'ouverte, vous pouvez tout simplement cliquer dessus en haut à gauche de l'écran et ça va ouvrir toutes vos photos, vidéos, exactement comme dans l'onglet de montage. Alors, je vais l'amener ici. Je vais aussi renommer. Ensuite, on va aller chercher un merge. On peut déconnecter ça. Alors, on va connecter le merge après le media out. On va mettre la terre dans la flèche jaune et l'œil dans la flèche verte. Donc là, comme vous pouvez voir, on a l'œil qui apparaît par-dessus la terre, puisque la flèche verte, c'est la flèche de ce qui apparaît par-dessus. Le jaune, ça serait exemple que vous allez mettre votre arrière-plan. À la terre, alors on peut l'afficher dans la petite fenêtre ici. Si vous ne voyez pas là deux fenêtres, que vous en avez juste une, c'est le petit rectangle ici. Vous pouvez cliquer et ça va faire une ou deux fenêtres. Alors moi, je vais en mettre deux pour pouvoir voir ma terre ressemble à quoi. Alors la terre, je sais déjà qu'elle va avoir besoin d'un transform pour pouvoir la rapetisser et la bouger un peu. Je sais qu'elle va être trop grosse, ça c'est sûr. Alors là, je vais afficher le transform dans le 1. D'accord, alors on a notre œil. Mais l'œil, on veut venir lui mettre un masque. Qu'est-ce que c'est un masque? En gros, c'est ce qu'on va voir ici. Je vais prendre celui-là ici, que je viens de dropper. Alors le polygone, je vais cliquer dessus et le mettre dans la flèche bleue. La flèche bleue, ça va être la flèche pour les masques. Mais là, comme vous pouvez voir, on voit juste la terre, l'œil a disparu. Donc le polygone, on va cliquer dessus et on va le désactiver en haut ici. Alors là, je suis dans l'inspecteur. Si vous ne voyez pas l'inspecteur, encore une fois, vous allez tout simplement cliquer dessus et ça va ouvrir. Donc, on désactive le polygone et ça va nous montrer notre avant-plan ici. On va venir cacher la terre qui est l'arrière-plan. Alors, si on veut zoomer dans notre image, on peut tout simplement faire CTRL et zoomer dedans pour que vous puissiez mieux voir. Je vais tout simplement donc fermer l'autre et je vais aller chercher l'œil ici. Pourquoi j'ai pas pris une ellipse comme ça? C'est bien le fun, mais c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher la shape de l'œil avec la paupière qui arrive par-dessus. Si je clique, je tiens, vous allez voir, il y a deux petites pattes qui vont apparaître. Ça, on les veut. Alors, pour vraiment faire ça, il faut cliquer, on tient enfoncé, et vous allez voir qu'ils vont apparaître. Donc, on va le faire assez rough, juste pour dire qu'on a nos points. Ensuite, si vous cliquez n'importe où ailleurs sur votre ligne, vous allez voir un point va apparaître. Alors là, j'en ai pas de besoin pour l'instant. Je vais venir commencer par arranger le plus possible là, mon masque. Comme ça. À ce point-là, si vous cliquez sur le point, vous tenez enfoncé, vous pouvez le bouger comme vous voulez. Voilà. Cela, si je vais sur une petite patte, je tiens, je peux l'étirer encore plus longue. Et au contraire, si je vais dessus et que je tiens et que je vais vers l'intérieur, je peux la ramener. Là, j'ai pas besoin vraiment d'être parfait. Vous pouvez passer beaucoup plus de temps à faire votre masque que moi, mais pour la vidéo, ça me paraît être plutôt bien, là. Ça me paraît être un plutôt bon masque. Il faut vraiment éviter là, de venir faire plein de points comme ça. Parce que après, ça va être beaucoup plus dur pour rechanger vos affaires. Vous avez besoin de tout sélectionner les points, les tasser. C'est beaucoup plus facile de faire des erreurs.
Alors, on va faire le moins de points possible. Ici, j'en ai 4 et ça va être absolument parfait. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux réactiver mon polygone et là, vous allez voir, j'ai mon œil et j'ai la Terre. Mais c'est pas pantoute ce qu'on veut. Nous, on veut que la Terre apparaisse dans l'œil. Donc, le problème qu'on a ici, c'est qu'il faut inverser notre masque. Donc, je vais aller ici encore dans l'inspecteur du polygone, de notre masque, et cliquer sur Inverser, qui se trouve ici. Donc là, vous voyez, j'ai la Terre à l'intérieur. Si j'enlève l'inverse, j'ai l'œil. Donc, je vais aller sur le transform de ma Terre, parce que là, elle n'est vraiment pas centrée. Ça ne fera pas un bon vidéo. Donc, je vais aller sur le transform, et je vais venir plus centrer ma Terre. Je peux également la rapetisser. Et pour être plus précis, je peux y aller avec ça. Je pourrais également là, jouer avec le ratio pour l'écraser ou l'allonger. Ça, j'en ai pas besoin pour tout de suite. Si vous voulez ramener à la base, vous pouvez tout simplement cliquer sur le petit point qui apparaît. Voilà. Alors, je vais venir mettre ma terre quand même un peu plus grosse que le bord. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Maintenant que notre terre est bien ajustée, on va aller dans le polygone et on va changer bord flou. On va mettre notre bord un peu plus flou. Donc, on peut cliquer à côté du polygone. Tant qu'on reste dessus, on va voir ce qu'on fait pareil. Tout ce que ça fait, c'est enlever nos lignes comme on pourrait les garder. Et on va venir changer le bord. Et comme vous pouvez voir en ce moment, alors on a le bord de notre masque qui devient flou. Et là, je peux voir ici, peut-être que je voudrais que ma terre soit un peu plus grande pour venir cacher ça. Comme ça. Et maintenant, si je fais jouer la vidéo, ça fait un super effet qui a été vraiment facile à faire.